Mettre un logo sur ses enveloppes en dropshipping, c'est possible. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi, bah voilà, sujet super intéressant. En fait, grosso modo, moi, ce que j'essaye de faire, je fais pas beaucoup de dropshipping. J'en fais vraiment, pour rien vous cacher, je suis pas forcément fan du dropshipping parce que il y a beaucoup de problématiques au dropshipping parce que je pars du principe que le chinois, pas le chinois, sur AliExpress, on peut pas faire un truc super quali dans le sens où les enveloppes elles sont écrites en chinois. Des fois il y a marqué le prix carrément du chinois pour la déclaration de douane pour que ça passe la douane, etc., etc. Et pour moi ça en fait un visiteur, un acheteur pas forcément content. À ça se rajoute le délai de livraison qui peut être de 10 jours, 3 semaines, voire même un mois selon les e-commerçants, selon les fournisseurs. Et ça, c'est plutôt chiant. Et aujourd'hui, j'avais envie de... Bah voilà, moi, aujourd'hui, je fais... pour rien vous cacher, je fais un peu de dropshipping, mais avec un partenaire. Un partenaire qui est important pour moi. C'est parce que c'est mon business angel avec qui j'ai fait les pop bags, par exemple, qui avait investi dans ces pop bags et avec qui on avait cartonné. Là, depuis quelques mois maintenant, je commence à faire forcément un peu de dropshipping parce que lui, il a une équipe en Chine depuis pas mal de temps et franchement, ça cartonne dans le sens où on arrive à déjà avoir des livraisons assez pertinentes dans le sens où en maximum 10 jours ouvrés, ça arrivait chez le client, donc c'est plutôt cool. Mais c'est surtout, la grande force de ça, c'est pour moi faire un dropshipping de qualité. Pour moi, un dropshipping de qualité, c'est le fait d'avoir une enveloppe neutre, pas écrite en chinois, d'avoir un logo sur l'enveloppe, d'avoir même un CTA, d'avoir une petite fiche, par exemple une petite fiche avec un autre bon de réduction pour les inciter à acheter ou leur donner un petit bon pour les inciter à une action bien précise. Et ça, je trouve ça plutôt cool de faire ça. Et pour moi, c'est réellement l'avenir du dropshipping. Pour moi, c'est la qualité. Pour faire la différence et pour avoir une boutique qui dure sur le long terme, il va falloir jouer sur la qualité, jouer sur le branding et le fait que tes clients recommandent ta marque, la marque de ta boutique et pas disent tape sur Google telle requête ou va voir. Tu vois, il faut pas qu'ils aient l'impression, il faut qu'ils aient l'impression d'avoir un site de qualité qui donne de la valeur aux clients, etc. Et donc, ce business angel, McDoom, qui est en train de faire cette plateforme, bon, moi j'y ai accès, mais voilà, vous en aurez sans doute accès au mois d'octobre, je pense. Et encore que, on sait pas si on va donner accès à tout le monde, tout ça, mais bref. Tout ça pour vous dire que l'objectif dans le dropshipping, c'est déjà d'avoir, si tu peux avoir un fournisseur réactif, déjà c'est une bonne chose. D'avoir un fournisseur avec un SAV en français, c'est encore mieux. Mais vraiment, je m'attache vraiment de l'importance sur ne serait-ce que l'enveloppe de réception, l'enveloppe que tu reçois avec ton colis à l'intérieur, ton produit à l'intérieur. C'est la première expérience utilisateur qu'aura le client. C'est vraiment sa première expérience. Il va recevoir une enveloppe et avant même de l'ouvrir, il faut qu'il soit satisfait. Et le fait déjà d'avoir une enveloppe propre avec le logo, etc., pour moi, c'est super important pour l'expérience utilisateur. N'oubliez pas une chose, c'est que le but du jeu, c'est de rester dans le temps. Et pour rester dans le temps, il faut fidéliser cette clientèle. Et tout comme une boutique physique, il faut avoir des process de boutique physique. Et ça commence par ça. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est possible de mettre un logo sur une enveloppe en dropshipping? La réponse est oui. On est en train de travailler là-dessus. Ça marche plutôt bien. Les retours sont bons. Les retours des clients sont bons parce qu'on fait pas mal de sondages en ce moment. Et ce qui marche aussi, et j'en reparlais dans une autre vidéo, c'est vraiment le CTA que tu glisses dans l'enveloppe. Le retour est vraiment très très bon, que ça soit en français mais en étranger. Tu vois, maintenant tu peux même te permettre de faire des CTA en français et en anglais. Tu sais, une petite carte, recto verso, ou des choses comme ça. Il y a pas mal de choses à faire qui est pour moi intéressant. Le CTA, moi je l'utilise sur Amazon pour récupérer du mail. Euh,
c'est hors sujet hein, par rapport à la vidéo, mais si je peux vous apporter quelque chose, je le fais. Qu'est-ce que je faisais? C'est que je faisais une petite carte de garantie à vie ou garantie X mois, et pour que la personne ait accès à cette garantie, ben, il faut qu'elle s'enregistre tout simplement. Et le fait d'avoir dans le colis la carte de garantie, ben, aux yeux d'Amazon, c'est pas considéré comme négatif, donc tu respectes les guidelines, mais c'est surtout ben, la personne en face de toi va te mettre ses vraies coordonnées, donc son vrai mail ou son vrai téléphone, ou les deux, avec son vrai nom et prénom. Et ça va te permettre de récupérer une base de données et les travailler pour un futur projet, un futur produit par exemple, ou leur proposer autre chose. Voilà le sujet. J'ai un peu dévié sur ce sujet de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, moi je suis convaincu qu'en dropshipping, il faut faire évoluer les choses. Est-ce qu'il faut le faire dès le début? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, bah, il faut innover. Il faut innover et je pense que pour durer dans le temps, il faut créer une vraie marque. Une vraie marque. Ta boutique doit devenir une vraie marque. C'est bien de faire des sites ceinture vibrante-pascher.com, etc. Ça, c'est bien parce que pour le SEO, tu vas pouvoir te positionner, tu vas pouvoir vendre, etc. Mais derrière ça, il faut créer une marque. Il faut que dans ton email marketing, tu crées cette marque-là pour durer. Il n'y a pas à dire, pour durer, il faut que les gens retiennent ta marque-là et qu'au final, le jour où les gens ils tapent plus une requête précise d'un mot-clé, d'un produit précis, mais ils marquent le nom de ta marque et que tu vois que ton volume de recherche sur ta marque augmente, ben là, ça veut dire que tu as respecté le game et que tu as des chances de perdurer dans ce business e-commerce. Voilà, un petit like comme d'hab, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, la petite cloche à côté, en commentaire, bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, salut les rouillards et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.